bonjour à vous tous. Donc je vais faire comme la semaine dernière. J'ai préparé un tirage hier pour mon groupe Facebook, la page Facebook, etc. Du coup, je vous fais participer aussi pour le tirage, le résultat du tirage, et puis ce résultat en vidéo pour tout le monde. Voilà, donc pour ce tirage qui a été effectué hier, où j'ai pas regardé les cartes, sinon je pourrais avoir voilà, un regard différent. Donc du coup, je préfère mieux découvrir les cartes en même temps que vous pour les interpréter sur le moment. À savoir toujours pareil, que je n'ai pas la vérité absolue, que c'est un tirage d'oracle général avec trois choix. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer les objets qui vont peut-être vous décider à choisir ce tas-là ou ce tas-là. Donc voilà, je n'ai pas la vérité absolue, je vous dis simplement les guidances voilà, que j'ai avec. Et puis, à vous de choisir sur quel chemin vous souhaitez surfer, aller. Voilà, surtout écoutez-vous, écoutez si dans ces messages il y a des choses qui vous font vibrer, justement c'est que c'est pour vous. Si vraiment ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Voilà. J'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien, tout en restant positif, en travaillant sur vous. De mon côté, j'ai pas mal de boulot, du coup, voilà, comme je suis professeure de yoga, j'essaye de faire des vidéos pour mes élèves. Donc du coup, moi, je suis pas mal occupée entre ça et ma petite pratique. Allez, donc on y va sans tarder. Je vais vous faire découvrir donc les trois tas. Alors, nous avons le premier tas. Nous avons un cœur, un petit cœur en pierre que j'ai trouvé lors d'une balade avec ma chienne quand je suis partie me promener. Enfin, la promener pour la balade, voilà la sortie contrôlée du jour. Voilà, suite au confinement. Donc un joli cœur. Donc vous avez ce choix-là. Vous avez sinon la pierre, la malachite, qui est très jolie, qui correspond au chakra du cœur, qui est donc de couleur verte. C'est une pierre qui permet aussi de soulager certains maux, voilà, certaines douleurs. Et ensuite, nous avons un joli bracelet qui a été fait par une amie à moi, qui est en pierre avec une pierre qui s'appelle l'apatite que j'aime beaucoup, voilà, qui est de couleur bleue, qui correspond au chakra de la gorge, donc qui est pour la communication, la créativité. Très bien, donc je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Donc entre ces trois tas, donc toujours pareil, hein, c'est une guidance vraiment générale. Et puis ensuite vous aurez deux messages de vos anges, de vos guides pour la semaine à venir. Petite parenthèse, je vais prendre une petite pause de 15 jours. Donc il n'y aura pas de tirage et puis on reprendra tranquillement notre rythme normal sur la semaine du 20 avril. Allez, on y va. Si en cas vous n'avez pas encore choisi, vous pouvez mettre sur pause. C'est parti, donc on va découvrir les cartes pour le cœur. Alors, première carte. Nous avons la carte du rêve, une jolie carte. Alors, est-ce qu'il y a en ce moment des nuits peut-être un peu agitées, des réveils sur des rêves, donc je dis bien des rêves, pas des cauchemars, des rêves qui viendraient vous apporter certains messages. Est-ce que vous êtes assez attentif? Est-ce que vous faites assez attention à vos rêves? Voilà, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, vous savez que les rêves, on peut voilà, avoir des significations pendant nos rêves. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les noter parce que des fois, sur le moment, on se dit oui,
bon, ok, ce rêve a été un peu bizarre, vous avez un drôle de ressenti, mais bon, pas plus. Ce qu'il faut faire, c'est les noter, et puis au bout d'un mois, vous allez pouvoir faire une synthèse un petit peu de ces rêves-là, et vous allez avoir certainement voilà, des choses qui vont vous parler, des messages qui vont en ressortir. Donc c'est intéressant pour travailler sur soi, pour des fois avoir aussi donc des messages pour vous diriger sur le bon chemin, et puis des fois on peut avoir des rêves prémonitoires. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler sur ces rêves. Moi je l'ai fait pendant un petit moment, et puis j'ai arrêté parce que j'ai un sommeil assez profond, et c'est vrai que le fait de travailler sur ces rêves, en fait, vous vous réveillez, vous vous rendormez, parce que ce qui est pas mal, c'est soit de les noter si vous vous en rappelez, de les noter directement au réveil, d'avoir un petit carnet sur votre table de nuit, de pouvoir les noter, soit de vous réveiller, de les noter. Moi, c'est ce que je faisais, parce que des fois, au matin, au réveil, je me rappelais pas de tout. Donc, je rêvais, je me réveillais pour noter, etc. C'était assez fatigant. Vu que je me lève très tôt et qu'en rythme normal, je me couche un peu tard aussi après les cours, j'avais des nuits un peu difficiles et pas très reposantes. Donc j'ai laissé tomber un peu cette pratique, mais franchement c'est super intéressant au moins de pouvoir l'expérimenter pendant un petit moment. Et si cette carte sort là, je pense que ce serait intéressant pour vous vraiment voilà, de le travailler, puisque c'est un message de vos guides qui vous dit que vous avez d'autres messages voilà, dans vos rêves. Donc c'est important pour vous d'aller voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler sur ces rêves, si vous avez la possibilité donc de vous en rappeler au réveil. Après, si vous voulez les noter pendant la nuit, n'allumez pas votre lumière, parce que sinon là après c'est galère pour se rendormir. Moi j'avais trouvé un stylo, j'essaierai de vous le montrer à l'occasion, un stylo où quand on appuie pour voilà, sortir la mine du stylo, ça s'éclaire en bleu. Donc c'est pas mal, ça fait une petite lumière bleue, vous pouvez noter vos rêves et vous pouvez vous rendormir. Voilà. J'essaye de regarder la carte, voir si j'ai d'autres choses à vous dire. On voit en fait sur cette carte que la personne qui est en train de dormir a les pieds dans l'eau, enfin a un pied dans l'eau, donc l'eau hein, c'est les émotions, donc voilà, peut-être qu'il y a des pistes hein, vraiment dans vos rêves. Vos guides essayent de vous faire passer des messages. Alors les messages des fois on les a pas, on les reçoit peut-être pas en guidance, on les reçoit peut-être pas dans les cartes, pour ceux qui pratiquent un petit peu tout ça, mais du coup on les reçoit dans les rêves en fonction des personnes, de vos capacités et de vos moyens mis en place pour essayer d'avoir les messages si vous travaillez un petit peu là-dedans. Voilà, donc attention à votre état émotionnel, et vous pouvez certainement corriger des choses de par les messages de vos rêves. Donc ça c'était pour l'oracle des miroirs. Je vous montrerai peut-être les boîtes après des oracles que j'utilise. On va passer sur le deuxième, sur la carte du chakra du cœur. Alors c'est la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc je vous montre la carte, j'adore ces cartes, elles sont vraiment très jolies. Voilà, alors il y a certainement, vous allez certainement savoir de suite de qui ça parle. Vous avez certainement contact avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc si vous êtes interpellé par tout ça, si vous pensez à une personne à ce moment-là, eh bien c'est certainement cette personne-là. Après, si vous ne savez pas ce que c'est âme sœur, flamme jumelle, parce qu'il y a une petite différence entre les deux, allez vous documenter sur internet. Alors attention, il y a pas mal de choses qui sont expliquées. Voilà, c'est un peu essayer de faire la part de choses. Prenez vraiment les choses qui résonnent en vous. Voilà, mais apparemment vous êtes vraiment en contact, vous connaissez déjà, c'est pas quelqu'un, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie très bientôt, mais je pense que c'est plutôt une personne que vous connaissez déjà, qui est soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle. Donc il va y avoir des choses à travailler, puisque ces personnes-là ne sont pas là pour rien. Voilà, et puis certainement une belle histoire d'amour qui peut peut-être commencer. Voilà, après c'est pas obligatoirement
Des histoires d'amour aussi, on peut avoir des âmes sœurs et des flammes jumelles. Ça c'est mon avis perso, après vous prenez ce qui vous parle et vous en faites ce que vous voulez. Pour moi on peut avoir des flammes jumelles et des âmes sœurs en amitié, voilà, des âmes qui viennent dans notre vie nous aider, nous apporter un soutien, nous apporter des conseils, nous dire ah ben tiens c'est plutôt par là qu'il faut aller, voilà. Pour moi je pense qu'il y a quand même voilà, pas mal d'âmes sœurs et de flammes jumelles qui peuvent se situer comme ça dans certaines vies et puis dans d'autres ça peut être au niveau aussi voilà, de vos relations amoureuses. Prenez ce qui vous parle, faites le tri et vraiment prenez ce qui résonne en vous, c'est très important. Si ça vous dit rien, ne prenez pas. Très bien, on continue. Alors, pour le tarot des anges, j'ai le 3 d'air. Je vous lis la phrase qui a écrit sur la carte. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Très bien. Alors moi, ce que je ressens, c'est marrant, ou pas. Ce que je ressens, c'est par rapport à cette carte-là, en fait. C'est ce que je vous disais, il y a du travail, il y a du travail en route, en général, quand on rencontre ces âmes sœurs et ces flammes jumelles, et ben, ça vient faire travailler des choses en nous. Je vais peut-être quand même vous montrer la carte. Alors regardez bien les images. Si ça vous parle, si voilà, le dessin peut vous apporter des renseignements supplémentaires, sachez que tout ce qui vous vient pendant la lecture du tirage d'oracle va vous apporter des précisions, voilà. Donc soyez bien concentrés, c'est important pour vous d'avoir ces messages supplémentaires. Alors, pour moi, voilà, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Et tiens, on revient aussi sur cette carte-là où je vous parlais d'émotions, où la personne qui rêve a le pied dans l'eau et l'eau, c'est vraiment relié voilà, aux émotions. L'eau est aussi reliée à la pleine, enfin à la lune. Je vous parle de la pleine lune parce que j'allais y venir. Bientôt la pleine lune, alors peut-être que voilà, après les énergies peuvent arriver et des choses donc à travailler, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc réfléchissez bien au niveau de ce pardon. Donc le pardon ne veut pas dire ok voilà, j'accepte tout ce que tu m'as fait du mal, etc. Le pardon, en fait, on change ses énergies, c'est-à-dire que si on ne pardonne pas pour soi ou pour autrui, si on ne pardonne pas, on reste sur des énergies négatives. Donc par rapport à cette grande tristesse, ben, vous allez rester là-dedans. Maintenant, si vous voulez un petit peu travailler sur vous et passer au-delà, passer à autre chose, eh bien on va travailler le pardon. Donc on va d'abord travailler l'acceptation, puis après on va pouvoir passer au pardon, c'est-à-dire l'acceptation de ce qui s'est passé, et après passer au pardon et se dire ok, je pardonne à la personne ou je me pardonne à moi-même de ce qui s'est passé pour voilà, passer à autre chose, passer sur d'autres énergies. Et du coup, vos énergies vont tourner. Vous serez plutôt dans des énergies d'amour. Peu importe ce qui s'est passé. Après, on n'oublie pas. Ça ne veut pas dire qu'on va se réconcilier non plus avec la personne avec qui peut-être vous pourriez être fâché, etc. Vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez vous reparler ou pas. Mais par contre, le fait, vous, de pardonner, vous allez vraiment changer votre énergie, votre niveau de vibration. Vous allez vibrer autre chose, vous allez vibrer les énergies du pardon. Et donc du coup, voilà, c'est mieux, on reste dans le positif. Je continue à vous remontrer la carte, on reste vraiment dans le positif. On reste plus dans la colère, on reste plus à ressasser. Du coup, hop, ça va sortir de notre esprit et on va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir regarder de l'avant et arrêter de ressasser, de rester dans la tristesse et la négativité. Je vous rappelle qu'en ce moment, et surtout en ce moment, mais ça peut être aussi pour tout le temps, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est quand même pas mal dans des énergies qui sont quand même assez lourdes et difficiles, donc ne restons pas là. C'est pas la peine de s'en rajouter, quoi. Voilà, c'est pas la peine de rajouter des énergies négatives. Après, le pardon, l'acceptation, ça se fait pas en 2 minutes. Voilà, c'est quand même des choses à travailler à l'intérieur de nous. Ça prend un petit peu de temps en fonction du
problèmes voilà, à pardonner. Mais c'est vraiment très intéressant de travailler comme ça. Ça veut dire qu'on est, voilà, qu'on ne reste pas bloqué sur toutes ces choses et qu'on ne reste pas bloqué non plus sur son passé. Ça nous permet de pouvoir libérer certaines énergies et d'aller de l'avant. Parce que ça ne sert à rien de rester dans le passé. De toute manière, c'est passé, c'est arrivé. Quoi qu'on puisse dire, faire, cette chose, ce problème, cette situation est arrivée. Donc c'est un fait. Ok, maintenant on va prendre le temps de le digérer, d'accepter, de pardonner et de pouvoir voilà, vous libérer pour passer à autre chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus positif. D'accord. Voilà, c'est quand même une carte où on a la couleur verte, couleur du chakra du cœur, donc on travaille aussi une certaine guérison et puis on a alors ces chevaux, ces licornes, je sais pas, il y en a un, on dirait que c'est une licorne, voilà, mais ce sont des couleurs assez claires, hein, donc c'est ce que je vous disais, on se libère de la couleur foncée derrière pour pouvoir aller toujours pareil vers cette lumière. Voilà, la lumière, c'est-à-dire la libération, c'est-à-dire la paix, pouvoir être libre, être soi. Voilà, donc beaucoup de choses à travailler, mais qui sont très intéressantes et on apprend beaucoup quand on travaille le pardon. Donc voilà, pour ce premier tas, il y a quand même pas mal de choses à travailler au niveau de vos émotions. Vous connaissez votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe si c'est amical ou si c'est sentimental. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses à travailler. Peut-être aussi des choses à pardonner à votre âme sœur, à votre flamme jumelle pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, sachez que vous pouvez être en miroir, hein, ce que cette personne aurait pu vous faire. Regardez ce que ça vient de travailler chez vous, pourquoi ça me fait mal, pourquoi ça me met en colère, qu'est-ce que ça réveille chez moi. Voilà, pas mal de choses à travailler, ça tombe bien, on a tout le temps qu'il faut pour bosser en ce moment sur soi. C'est pour moi en tout cas, et ça m'appartient, hein, ce n'est que mon avis, mais en tout cas ça nous amène cette période de confinement à faire des choses pour nous, des choses qu'on n'avait pas obligatoirement le temps de faire avant. On était toujours en train de dire oui, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça, j'ai pas le temps pour moi. Écoutez, au lieu de ronchonner qu'on est enfermé, cette fois-ci on a le temps pour nous, donc allons-y pour justement travailler ces choses-là. Voilà, donc on va passer au deuxième tas, donc pour la malachite. Allez, on passe pour la première carte. Alors, on a la carte de la loi. Donc, ça peut parler de la loi, quelque chose que vous auriez par rapport à la loi, la justice, comment ça s'appelle, des choses qui, j'ai pas le mot, un verdict qui devrait arriver, ou alors tout simplement une justice pour vous qui va se mettre en place en ce moment, que les choses redeviennent justes pour vous. Voilà, et moi je le ressens plus comme ça. Après, effectivement, ça peut être quelque chose, vous êtes en procès par rapport à quelqu'un, à quelque chose, voilà, ça peut être ça aussi, mais moi je ressens plus que l'avenir va être un petit peu plus juste envers vous en ce moment. Voilà, par rapport aussi peut-être à du travail que vous pourriez faire sur vous actuellement. Voilà, ça permettrait de retrouver un certain équilibre. D'accord? Voilà ce que ça me parle, cette carte. Votre équilibre à vous est en train voilà, de se retrouver. Peut-être que vous étiez un petit peu déséquilibré d'ailleurs à ce sujet. Pas mal d'énergie assez forte depuis 15 jours, 3 semaines en tout cas pour moi. Mon ressenti à moi, c'était un petit peu du yo-yo, etc. C'était assez puissant. Et je trouve qu'en parlant d'équilibre,
Je trouve que cette semaine, c'est vraiment en train de s'apaiser. En tout cas pour moi, je ressens beaucoup. C'est beaucoup plus calme à l'intérieur. Quand je fais mes méditations, etc., je ressens vraiment beaucoup plus de calme et d'apaisement. Donc cette carte veut peut-être aussi pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Après prenez, voilà, faites, voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle, mais je pense que pour certaines personnes c'est ça, c'est l'équilibre qui revient enfin. Voilà, c'est juste pour vous. Allez, on passe à la carte du chakra du cœur. Alors, vie en commun. Je vous montre la carte. Donc là, on est vraiment sur des énergies plutôt, voilà, vraiment d'amour au final, hein, flamme jumelle, voilà, ou d'amour ou d'amitié. Bon là, par contre, la vie en commun, je pense que ça va pas être trop amical. C'est plutôt pour votre vie sentimentale. Alors là, pareil, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a des personnes qui ont certainement des projets de vie commune. Donc si vous pensez à une personne en particulier, ça veut dire que oui, ça va se faire. Alors peut-être pas dans l'instant T là, parce que c'est un petit peu compliqué, mais après le confinement, vous avez certainement toutes les chances pour que ça puisse se mettre en place. Donc soyez vraiment réceptifs à tout ce que vous pensez de suite en voyant la carte, en écoutant ce que je vous dis, puisque voilà, les personnes que vous allez voir, ressentir, etc., ce sera la personne avec qui vous allez pouvoir vous mettre ensemble. Voilà. Alors je vois une fleur sur le porte-clés, donc ça parle bien fleur, printemps pour moi, donc c'est vraiment cette saison-là, donc on va dire, on va peut-être mettre une période de 3 mois, même si j'aime pas trop parler de timing, parce que du coup dans les énergies, c'est assez aléatoire, ça bouge beaucoup, mais voilà, ça précise bien la période actuelle. Voilà, donc vraiment des personnes qui vont pouvoir s'engager un petit peu plus ensemble et pouvoir mettre en place une vie commune. Voilà. Bon, ben, je ne vais pas en dire plus, je pense que c'est assez clair pour vous. On continue avec le tarot des anges. Le 9 d'air. Alors, je vais vous montrer la carte. Je trouve que c'est une carte assez lumineuse. On a des papillons, on a encore des licornes. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise nuit blanche. Bien, bon, moi je sens plutôt cette carte plutôt positive. Après, je vous la montre. À vous de voir ce que vous ressentez aussi, puisque comme je vous le dis à chaque fois, c'est très important. Moi je ressens plutôt du positif. Plutôt un retour, comme je vous disais par rapport aux cartes précédentes, un retour à l'équilibre, un retour à cette vie commune si c'était votre souhait. Moi pour cette carte, voilà, il y a les papillons, donc pour moi c'est la transformation. Alors ici on vous parle s'attendre aux pires prédictions qui se réalisent nuit blanche. Je vais quand même regarder dans mon petit livret, voir si on aurait des informations complémentaires. Pour moi ça me semble quand même positif. Après, prédiction qui se réalise nuit blanche. Alors il est peut-être possible aussi que vous allez mal dormir, toujours pareil un peu par rapport à ces énergies du moment, par rapport aux énergies de la pleine lune. Ça peut vous le faire aussi pendant la nouvelle lune. Voilà, en fonction de ce que vous avez en fait à travailler, hein. C'est toujours pareil, ça ne le fait pas à tout le monde, donc pareil, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, le 9 d'air. Je vais vous lire quand même la signification. Comme ça va vous apporter des indications supplémentaires. Alors, assurez-vous que vos pensées soient positives. Vos pensées négatives et obsessives sont la cause première des ennuis qui vous préoccupent en ce moment. Débarrassez-vous de votre sentiment de culpabilité. Les regrets sont un gaspillage d'émotions. Tâchez plutôt de percevoir les occasions étonnantes que l'avenir vous réserve. Vous voyez, ça reste, tâchez plutôt de percevoir les occasions étonnantes que l'avenir vous réserve. Tournez le dos au passé. Si vous faites des rêves désagréables en ce moment, notez-les dans un calepin. Tiens, c'est rigolo, j'en parlais pour le premier...
a vraiment une relation là, parce que je vous en parlais au tout début. Donc là, on vous parle bien aussi de vos rêves. Donc voilà, je pense que c'est un message assez général pour vous tous. Faites attention vraiment à ce qui se passe dans vos rêves, vous allez avoir des messages. Donc je reprends. Si vous faites des rêves désagréables en ce moment, notez-les dans un calepin. Faites preuve de bienveillance. Ces rêves s'efforcent peut-être de vous transmettre des informations que vous devrez ensuite communiquer aux anges. La dépression est peut-être l'enjeu qui vous préoccupe. Si tel est le cas, incitez la personne qui en souffre à faire appel à un professionnel. Par rapport aux personnes qui voilà, seraient peut-être en dépression ou dans un mal-être, sachez que de toute manière, on n'arrive pas là par hasard. Si on arrive en bas, ben, c'est que votre corps, votre âme veulent vous dire certaines choses et là c'est vous compterez de l'autre côté. Voilà. Bon, après c'est un moment où on doit passer par là pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir changer des choses de notre vie qui ne nous correspondent plus, qui ne sont plus bonnes pour nous, pour vous, pour changer certaines habitudes. Voilà, donc on n'arrive pas dans une dépression par hasard, en tout cas ça c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est mon avis, vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. En tout cas, moi, de par mon expérience, une dépression, ça vous amène vraiment à réfléchir, à travailler à l'intérieur de vous pour ouvrir cette belle fleur qui est en vous, pour devenir vraiment vous-même et pour enlever tout ce qui ne sert plus. Voilà. Donc si vous êtes en dépression, c'est un peu difficile des fois de voir le côté positif, mais sachez que voilà, vous êtes en train de vous soigner, de vous guérir et qu'il faut faire ce travail. Voilà, alors effectivement, allez voir un professionnel, accompagnez-vous, faites-vous accompagner, ou si vous avez des proches qui sont dans ce cas-là, bien évidemment, aiguillez-les vers un professionnel qui pourra les aider. Je vais vous donner d'autres significations de cette carte. Insomnie, pensée filant à vive allure. Alors ça peut être aussi vraiment d'actualité en ce moment avec les énergies qui tournent. Ça tendre au pire, prophétie s'accomplissant d'elle-même, inquiétude, stress lié à la maladie. Donc on est bien sur les énergies du moment par rapport à ce qui se passe. Donc surtout, s'il vous plaît, ne restez pas dans ces énergies-là, ça sert à rien. Ça va faire juste que vous vibriez au même niveau que la maladie, que le virus et que d'autres choses. C'est pas la peine de s'attirer ça à soi. Essayez d'être vraiment positif, chantez, dansez, mettez de la musique que vous aimez, peu importe ce que vous chantez, des mantras c'est super, mais après vous pouvez vous servir de musique que vous aimez, des paroles que vous connaissez, que vous allez pouvoir chanter, qui vont vous permettre d'élever vos vibrations. Toujours par rapport à ça, je crois que ça avait été dit dans le tirage de la semaine dernière, mais ancrez-vous, travaillez l'ancrage, ce qui va permettre de vous ramener de nouveau vers l'équilibre, d'accord, vraiment par cet équilibre, le fait de s'ancrer va vous permettre de ne pas subir toutes ces énergies. Voilà, déjà que c'est assez lourd en ce moment, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur la télé, etc. Essayez de ne pas trop rentrer là-dedans, essayez de vous faire des coupures. C'est vraiment anxiogène tout ça et il faut savoir un petit peu couper et mettre le haut là. Voilà, se tenir informé c'est important surtout en ce moment, mais après il faut pas en faire, faut pas boire tout ça toute la journée, sinon on finit justement en dépression, d'accord? Donc essayez vraiment d'élever vos vibrations, méditer, voilà, essayez de travailler l'ancrage. Si vous n'avez pas d'extérieur, ben, visualisez l'extérieur. Je dirais que cette carte est très jolie, voilà, essayez de voir de la verdure, des papillons, de la lumière, essayez d'entendre chanter les oiseaux, ou ne serait-ce que même si vous n'avez pas de balcon, de terrasse, sortez à votre fenêtre, on les entend bien chanter en ce moment, ou quand vous pouvez faire votre balade d'1 heure à l'extérieur, voilà, essayez de sentir les fleurs, les odeurs, il y a de quoi faire en ce moment, la nature se réveille, surtout qu'on a beaucoup moins de pollution par rapport à tout ça, donc on peut mieux ressentir
les choses. Donc c'est important. Donc voilà, soyez dans... l'équilibre va revenir de toute manière pour moi, ça veut dire ça. L'équilibre, ben oui, du coup, des bonnes nouvelles, vous allez pouvoir prévoir des vies en commune au niveau sentimental, ça va aller beaucoup mieux. Après, si vous n'êtes pas top en ce moment, que vous avez des insomnies, voilà, que vous êtes un peu perturbé par vos rêves, hein, donc on revient un petit peu là-dessus, hein, donc ça je pense que c'est vraiment un message général. Prêtez attention à vos rêves, vous avez vraiment des messages importants qui vous y attendent, vos guides essayent de communiquer avec vous et c'est peut-être pour eux le meilleur moyen de pouvoir vous y déposer leur message. Donc soyez vraiment attentifs à tout ça. Et beaucoup d'ancrage s'il vous plaît, ça c'est pour tout le monde, pour vous permettre de rester le plus stable possible dans des périodes un peu particulières comme en ce moment. Allez, on passe au troisième tas avec le bracelet en apatite. Alors, on a la carte de la maison. Donc là, ça représente le foyer, bien évidemment, c'est pas mal d'actualité puisqu'en ce moment, on y est bien dans notre foyer. On y est bien, je veux dire qu'on est bien à l'intérieur de nos maisons. Ce qui nous permet justement de pouvoir faire ce que beaucoup de personnes font en ce moment, c'est-à-dire nettoyer, ranger, trier, voilà, on a le temps de tout ça, alors que d'habitude on n'a pas du tout le temps de faire ça, là on a le temps, et ça c'est chouette, parce que du coup ça nous permet en fait de laisser de la place au renouveau, c'est-à-dire que si vous gardez plein de choses, plein d'affaires, que ce soit des habits, des babioles, peu importe, voilà, on va garder plein de choses, on va entasser des choses du passé qui nous servent à rien, mais qui nous laissent dans ces énergies-là du passé. Du coup, si vous triez, vous nettoyez, déjà, si vous nettoyez votre extérieur, vous nettoyez votre intérieur. D'accord? Et si vous triez, vous jetez, vous pouvez voir un petit peu ce que vous avez envie de garder, ce que vous vous servez réellement, ce que vous ne vous servez pas, jetez-le, donnez-le. Hein, pas obligatoirement que jeter, voilà, si vous pouvez donner, ce sera super parce que ça pourra servir à d'autres personnes. Mais du coup, vous créez de l'espace pour pouvoir amener des nouvelles choses dans votre vie. Donc vous ouvrez votre porte de votre maison, mais pour voilà, vous laissez une ouverture. Et vous ne laissez pas cette ouverture au passé, vous laissez une ouverture à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Voilà, donc c'est important de travailler au niveau de sa maison, c'est important de pouvoir nettoyer. Vous voyez que toute cette situation nous ramène à beaucoup de choses positives. Ce tri était vraiment très important et je sais que tout le monde, moi y compris, on a tous fait un petit peu plus de ménage, on est un tout normal, on est chez nous, donc voilà, mais c'est très très bien, ça travaille, je vous dis, vous travaillez votre extérieur, vous faites le ménage aussi à l'intérieur de vous, donc ça c'est super important. Continuez, allez trier vraiment hein, sur des choses que vous aviez vraiment mis de côté. Voilà, que vous pouvez faire un tri, à savoir à donner, à jeter, voilà, à permettre à d'autres personnes de pouvoir utiliser. À elles, ça va leur apporter un petit bonheur. À vous, ça va vous laisser de l'espace pour la nouveauté. Allez, on continue. Éloigne-toi. Donc ici, si vous pensez à une personne ou à une situation, ça veut dire qu'il faut vous éloigner de cette situation, que peut-être cette situation n'est pas... vous pensiez peut-être que c'était une personne. Je pense que c'est plutôt une personne, mais ça peut aussi convenir à une situation. Vraiment, écoutez-vous, voyez ce qui ressort pour vous. Mais en fait, cette carte, elle veut dire que... cette personne ou cette situation ne vous correspond peut-être pas. Vous pensiez que c'était peut-être une personne pour vous, mais du coup, ça veut peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas une situation qui vous convient, d'accord? Alors pareil, on voit la plage, on voit l'eau, toujours pareil, on est toujours en train de travailler sur nos émotions là. Je ressens bien comme ça, moi. Donc voilà, c'est peut-être une situation aussi que vous êtes en train de quitter. Voilà, vous êtes peut-être en fin de cycle. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui sont
un petit peu dans ça en ce moment, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment de finir un cycle pour repasser sur du renouveau. Donc ça correspond bien avec la carte où on fait le ménage, on nettoie, on trie. Ça va pour la maison et ça va aussi pour des situations ou pour des personnes, d'accord? Donc voilà, on vous dit éloigne-toi, peut-être que cette situation-là est néfaste pour toi, te bloque et du coup, le fait de rester dans ces énergies-là, on ne peut pas aller en avant, on ne peut pas avancer. Donc si vous vous sentez bloqué, si vous sentez que il n'y a plus rien qui se passe là dans votre vie, c'est complètement bloqué, réfléchissez, c'est que peut-être cette situation est malsaine pour vous, je répète bien pour vous, d'accord? Donc essayez de faire la part des choses, de bien regarder ce qui se passe, bien sûr écoutez-vous, écoutez votre libre arbitre, si vous le ressentez comme ça au fond de vous, à l'intérieur de vous, c'est qu'il va falloir vraiment vous éloigner de cette personne ou de cette situation, voilà, prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ici, on a le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Ben, ça ne m'étonne pas vu la carte précédente. Donc, le 5 de feu, je vous laisse regarder la carte. Alors, on est plutôt là, du coup, dans le rouge, dans la couleur du chakra racine, du chakra de la base. Il y a aussi des couleurs bleues un peu là, donc le fait de s'exprimer, hein, de dire ce qu'on pense, peut-être de dire bon bah écoute là ça suffit, cette situation ne me correspond plus, hein, il va peut-être falloir aller un petit peu de l'avant et dire ce que vous pensez, parce que de toute manière ça sert à rien de rester là à ne rien dire, à garder les choses. Donc voilà, je crois que tout à l'heure, je ne sais plus où c'était, peut-être dans la lecture de l'autre carte, voilà, on vous parlait de culpabilité, je le ressens un petit peu ici, voilà, ne restez pas dans vos culpabilités, voilà, et mettez en avant ce que vous devez mettre en avant, ce que vous pensez réellement vous. Je pense qu'il est bien d'essayer de rester soi-même, même si ça ne correspond pas aux personnes qui sont autour de vous, si vraiment ça ne leur correspond pas, ben c'est qu'elles ne doivent pas rester avec vous. Après, si c'est quelqu'un qui tient à vous et qui doit vous laisser être vous-même, d'accord? Et puis le fait de ne pas dire ce qu'on pense, on va ruminer, et puis ça va apporter de la colère, des conflits avec autrui. Donc je vous relis la phrase parce que pour moi elle est très importante. Interférence entre vos objectifs, du coup tout ça, ça vous bloque. Donc on revient, hein, voilà, soyez bien attentifs au blocage que vous avez en ce moment. Pour moi, vous êtes pas mal bloqué. Vous avez ces interférences entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. Donc avant de régler les conflits avec autrui, essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ces sentiments que vous pouvez avoir envers une situation ou envers des personnes. Voilà, mais à mon avis, cette carte est de très bons conseils, c'est-à-dire qu'il va falloir vous éloigner, que ce ne sont pas des énergies pour vous. Par contre, en vous éloignant, au vu des couleurs de cette carte qui m'interpelle, alors en plus on a vraiment du vert, donc pareil, hein, on travaille tous en ce moment, on a tous des guérisons qui sont en train de se faire, donc bien évidemment au niveau du chakra du cœur. Et allez-y, libérez-vous de votre parole, de ce que vous avez à dire. Et puis alors, du coup, si vous avez choisi, hein, on est bien dans les mêmes couleurs, voilà. Donc libérez votre parole, allez-y, parlez. C'est pas grave, justement, ça va peut-être permettre d'enclencher la communication, de faire comprendre aussi à l'autre que il est allé peut-être un petit peu loin, il ou elle, hein, c'est pas, voilà, que cette personne est allée un petit peu loin. Du coup, vous allez quand même aussi permettre à l'autre personne de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire qu'elle comprenne qu'elle est allée un peu loin. Et donc la prochaine fois, vu que vous lui avez dit, oh là, tu m'as blessé, ou peu importe, voilà, tu es allé un petit peu loin, et vous expliquez pourquoi. Et puis on peut parler gentiment, on peut expliquer les choses tranquillement. Et du coup, l'autre personne reprend sa responsabilité, comprend qu'elle est allée trop loin, et du coup la prochaine fois, avant de parler, elle se dira, ah mais la dernière fois c'est vrai que je l'avais blessée, je vais peut-être parler autrement, je vais peut-être y aller autrement, et je vais peut-être aller moins loin. Et du coup ça va permettre à la personne aussi de se remettre en question et de pouvoir parler différemment avec vous, mais aussi avec les autres,
D'accord? Donc il est bien vraiment de ne pas garder à l'intérieur de soi et de sortir de suite ce qui ne va pas. C'est beaucoup plus simple. On le met sur la table, on en parle et puis on n'en parle plus après. Hein. Après on passe, je ne sais plus sur quelle carte on parlait du pardon, c'était la première. Hein. Donc vraiment ce tirage est quand même pas mal relié, je trouve. Donc des messages communs en fait pour tout le monde. Donc du coup, après on passe sur le pardon et puis on n'en parle plus. D'accord, mais c'est pas la peine de garder ça, c'est pas la peine de culpabiliser, de se dire oh, et puis c'est vrai, j'aurais pu le dire, ou oh, ça m'embête, etc. Ça sert à rien tout ça, à part à nous ramener vers des énergies basses, à part à nous faire ressasser, à part à nous faire travailler notre mental. On n'a pas besoin de tout ça en ce moment, d'accord? Donc travailler de suite, il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez, on le dit de suite, on le met sur la table, et puis on n'en parle plus. On passe à autre chose. Ça fait du bien, tout le monde sourit et on repart vraiment voilà, sur d'autres choses beaucoup plus belles, beaucoup plus positives et donc beaucoup plus dans le chakra du cœur. Voilà. Écoutez, pour moi, je pense que pour ces 3 tâches, je vous ai dit ce qu'il en ressortait pour moi. On va passer maintenant sur les petits messages de vos guides pour la semaine à venir. Alors, la première carte, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le mouvement présent et célèbre les merveilles de la création. Très beau message qui va très très bien pour nous en ce moment. Et puis je dirais pour tout le temps en fait, être dans l'instant présent. Vivre cet instant présent qu'on est toujours en train de défiler par des excuses, on trouve toujours des excuses, on a toujours le mental qui est toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Mais essayons d'apprécier ce moment, tiens, ce moment de pause qu'on a tant voulu, qu'à chaque fois qu'on parle avec tout le monde, on dit « Ah, c'est vrai, j'aimerais tant avoir plus de temps pour moi, je suis toujours en train de courir, etc. » Prenons ce temps pour une pause pour nous. Faisons des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, des gâteaux, de la cuisine. On peut faire plein de choses, du travail sur soi, méditer, faire du sport, parce que c'est pas parce qu'on est confiné chez soi qu'on ne peut pas faire de sport. Il y a plein de sports qu'on peut faire. Il y a plein de choses qui tournent en ce moment qui sont gratuites sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Je veux dire, là, l'excuse, elle n'y est pas. C'est vraiment votre façon de voir les choses. D'accord? Après, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Donc, vous le savez ou pas, vous le ressentez ou pas, mais on est tous vraiment unis. Nos âmes sont vraiment unies, nos énergies sont vraiment unies, notre vraie vibration, voilà. Avec certaines personnes, on est vraiment unis et aligne-toi, je vous dirais encore, pour être bien aligné avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, ancrez-vous. Voilà, encore un message d'ancrage qui est super important. Et donc après, on est vraiment aligné donc avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, voilà, entre l'univers et la terre, donc entre le ciel et la terre. Et donc on revient encore sur ce côté féminin et sur ce côté masculin où on a encore beaucoup de choses à travailler et où ça nous apporte l'équilibre, hein, vu de cette carte aussi. Voilà pour le premier message. Et une autre carte qui me parle beaucoup et je pense qu'il va parler à beaucoup d'entre vous, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, moi, cette carte, elle me parle beaucoup, hein, comme beaucoup de choses dans ce tirage, hein, puisque c'est adressé à vous, mais ça s'adresse à moi aussi. En fait, oui, la créativité en ce moment, ça nous fait travailler plein de choses. Ça fait, voilà, il y a plein. Laissez l'ouverture à votre créativité. Si vous avez envie de peindre, de dessiner, de chanter, de faire de la musique, allez-y. C'est ce temps opportun aussi qui permet, voilà, de faire travailler notre créativité. Donc, on va travailler cette créativité. On va travailler en même temps notre chakra sacré. Où on va travailler aussi
aussi nos émotions. Voilà, il se passe plein de choses. Du coup, on va travailler, ça va remonter, ça va venir s'aligner avec le reste des chakras. Et donc, on va pouvoir remonter pour travailler ce qui reste à travailler au niveau du chakra du cœur. Donc, laissez vraiment parler cette créativité qui ne demande qu'à sortir. Je pense que c'est vraiment le moment opportun. Et puis, je le vois sur les réseaux sociaux de par... mes amis qui font plein de choses, voilà, il en ressort plein de choses. Et puis alors, la créativité positive, c'est super beau, c'est voilà, c'est fait avec le cœur parce qu'on a le temps de le faire. Donc il y a des jolies peintures, des jolis dessins, des jolis chants, des jolis poèmes. Allez-y, foncez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis ça va permettre de, j'en suis sûre, mettre des projets en route pour le après confinement. Je pense qu'il va vraiment rester des choses positives là-dessus. Voilà, donc ce sont vraiment de très très beaux messages qu'on a eu encore cette semaine et pour la semaine prochaine. Donc continuez, soyez ancrés, prenez soin de vous. Prêtez attention à vos rêves parce que là c'était vraiment, je pense, un message général. Travaillez sur le pardon, sur l'acceptation. Vous avez tout le temps pour ça. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez une bibliothèque énorme qui s'appelle Internet. Vous avez YouTube aussi, vous avez pas mal de choses pour vous permettre de travailler tout ça. Après, allez vraiment sur des vidéos ou sur des textes qui vous parlent. Ce sera vraiment, vous aurez des choses à piocher là-dedans. Après, si ça ne vous parle pas, n'y allez pas, c'est que c'est pas pour vous. Après, il faut faire un peu le tri parce que il y a beaucoup d'informations et puis des fois, bon, peut-être pas des informations qui sont très, voilà, qui sont super. À vous de faire le tri. Je vous dis vraiment, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Encore une fois, c'est ce que votre âme aura besoin de vous communiquer et de vous faire travailler et donc de vous libérer. Voilà, 45 minutes, c'est de plus en plus long les guidances. Bon, c'était super, moi je m'éclate vraiment avec vous, donc je vais prendre une petite pause parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, et puis moi aussi j'ai envie de travailler ma créativité, donc je vais avoir tout le temps de pouvoir travailler ça, des projets qui me tiennent à cœur. Donc je vais faire une petite pause, mais je ne vais pas rien faire. Et puis je vais continuer ma pratique, j'espère que vous en ferez de même. Continuez à pratiquer le sport, le yoga, la méditation, la musique, les chants de mantra, peu importe ce qui vous fait vibrer, allez-y. Prenez soin de vous, soyez vous-même, parce que ça ne sert à rien de faire des choses pour les autres, ça sert strictement à rien, enfin pour les autres, de vouloir être ce que les autres veulent que vous soyez, d'accord? Essayez vraiment d'être vous-même, je pense que c'est là où on retrouve la paix intérieure. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je fais pour moi et ça m'aide beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup de suivre ces guidances. Peut-être que je ferai des petites apparitions, je dis bien peut-être. On verra, je vous laisse la surprise. Je ne dis rien parce que je ne sais pas, je ferai vraiment en fonction de mes envies. Voilà, prenez bien soin de vous, restez chez vous. Soyons vraiment unis par la pensée positive et la pensée de l'amour inconditionnel. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt. Bye bye!